Je ne savais pas que Monsieur de Sommery fut le confident de vos projets de fuite. Je les lui apprenais à l'instant où vous êtes entré. Vous lui en avez sans doute dit le but. Je ne lui en ai pas donné les raisons. Je suis ravie d'être arrivée à temps pour les apprendre. Je m'imaginais que vous les connaissiez. Doit-on fuir ses amis ainsi, après 2 jours? Cela n'est pas bien. À moins que cela ne soit pour aller en retrouver de plus cher. Je n'ai qu'une chose à répondre à vos insinuations. C'est que rien ne m'appelle hors d'ici, mais que quelque chose m'en chasse. Que voulez-vous dire? Trouvez-vous la maison de votre frère insupportable parce qu'un petit accident est venu hier soir troubler votre plaisir? C'est ainsi que vous traduisez ma résolution. Qui est une offense pour nous. Car si rien ne vous appelle hors d'ici, si quelque chose vous en chasse, qu'est-ce donc, si ce n'est le déplorable état de votre frère? Le déplorable état. Claire, vous manquez de mesure. Ma décision est prise. Et je laisse à chacun le soin de lui donner l'explication qui lui paraîtra la plus utile à ses intérêts. Comme il vous plaira, ma chère. Mais sachez que si cette explication est malveillante, vous m'aurez mise dans l'impossibilité d'y répondre. Je n'attends de protection de personne. J'en ai pas besoin. Vous ne partirez pas, Clara. Cela est impossible. Répondez. Je partirai. Vous avez rencontré Monsieur de Cancel. Vous l'avez vu cette nuit. Je le sais, j'en suis sûre. Vous voulez fuir ensemble. Mais vous ne partirez pas. Vous m'écraserez sous les roues de votre voiture. Mais Claire, vous êtes folle! Un mot, et je verrai ce qu'il me reste à faire. Partez-vous avec lui, oui ou non? Je pars seule. Et je ne reverrai jamais Monsieur de Cancel. Du moins, volontairement. Volontairement? Sans doute puis-je le rencontrer malgré moi, comme je l'ai vu ici, cette nuit, dans ma chambre. Ah, c'est bien cela. Il vous aime encore. Il vous aime toujours. Eh bien, sachez le traiter comme il le mérite. Rompez avec cet homme qui n'est pas digne de vous. Pour qu'il puisse mieux vous aimer. Pour que vous puissiez devenir sa femme. Car vous l'aimez aussi, n'est-ce pas? Vous l'aimez? Que je l'aime ou non, il y a un abîme entre nous. Vous vous croyez forte contre votre amour. Vous le serez un jour, un mois. Mais quand il s'attachera à vos pas, à toutes les heures, à tous les instants, alors vous finirez par l'écouter et vous succomberez. Je vous ai déjà dit que je ne reverrai jamais Monsieur de Cancel. Mariez-vous. Pardon? Donnez-moi un gage de votre bonne foi. Mariez-vous. Croyez-vous que le mariage soit une garantie inviolable contre l'amour que vous me supposez? Je vous comprends. Vous me reprochez ma faute. Vous êtes bien fière parce que la vertu vous a été facile. Vous n'étiez pas enchaîné à un malheureux. Certes, mon frère est malheureux. Mais je donne à ce mot un tout autre sens. Et dispensez-moi de vous l'expliquer. Vous êtes bien comme toutes vos pareilles. Femmes sans cœur, impitoyables parce qu'elles n'aiment personne. Si heureuses de condamner ce qu'elles refusent d'entendre. Je ne vous juge pas, Claire. Je ne veux pas vous juger. Enfin, comprenez que je n'aurais mieux fait de pas venir et qu'il est nécessaire que je parte. Mais il part aussi, et vous le savez. Je l'ignorais. Enfin, suis-je donc l'esclave de vos caprices jaloux? Je pars parce que cela me plaît, parce que je le dois. Mais que dirais-je à votre frère pour expliquer votre départ? Ce que vous voudrez. Vous pourrez m'excuser tout à votre aise. Oh, il ne croira pas. Bon. Eh bien, j'irai moi-même l'avertir de ce départ. Et je me charge de lui faire accepter comme venant de motifs qui vous sont tout à fait étrangers. Si tu pars. Eh bien... Si tu pars, je sais. Mais je sais pourquoi. Tu fais bien, je te remercie. Alors, adieu pour longtemps. Adieu pour toujours, peut-être. Mais je reviendrai. D'ailleurs, si tu dois m'en vouloir ainsi...
Je resterai. Non, Clara, c'est pas la peine. Il faut que tu partes, c'est la condition nécessaire. Ils t'ont flanqué à la porte du château. Ils t'ont mis à la porte de chez moi. Eh bien, moi, ça ne va pas tarder. Je suis libre à présent. Et c'est bientôt fait. Que veux-tu dire, Édouard? Que signifient ces paroles? Non, rien! Non, rien. C'est affreux, vois-tu, d'avoir rêvé d'un peu d'affection après 10 années de solitude, puis de tout perdre. C'est pour moi que tu parles ainsi. Dans ce cas, je resterai malgré toi. Non, Clara, pourquoi ça tu le témoin d'un dénouement inévitable? Édouard. T'es pas une femme sans courage, Clara, ni sans raison. Tu dois prévoir la fin de tout ceci. Si tu combats mes projets avec des paroles au fond de ton âme, tu les approuves. D'ailleurs, mes dispositions sont prises et personne n'aura à se plaindre de moi. Non, je vais prévenir Léontine que je reste... Non, c'est résolu! Je te demande pardon si je te fais de la peine. C'est que je t'aime plus que beaucoup. Bon, moi, je crois que j'allais faire préparer le tilbury. J'ai 2 mots à dire à Monsieur Duluc. Je te verrai avant de partir. Tu me le promets? Je suis inquiète, tu sais. Ah, quelle maison, quelle maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toujours grincheux. Je pars plus, j'attelle les chevaux. Une fois la besogne faite, il me faut des dételés. Et puis maintenant, monsieur, avec son tilbury, on me prend pour une girouette. Monsieur, où va-t-il? Ah bah si je le savais. Et puis la nuit, plus moyen de dormir, des allées et venues jusqu'à l'aube. Il s'en passe des choses depuis que madame la marquise est là. Tu crois mieux de te taire et d'être discret. Il se passe peut-être des choses, mais c'est pas ton affaire, allez, va. Mais bon. Monsieur, je viens vous demander un service. Parlez, madame, je vous écoute. Voilà. Mon frère vous a fait demander un moment d'entretien. Et je crois, je suis même sûre qu'il s'agit de réclamer votre assistance pour une rencontre avec monsieur de Cancel. Je viens vous prier de prévenir ce duel. Ce duel ne peut avoir lieu, madame, enfin, du moins pour le moment. Monsieur de Cancel serait-il parti? Non, madame. Il est blessé. Mais comment cela? C'est une blessure légère. La colère de Victor l'a empêché de tirer avec sa précision habituelle. Et quel a été le motif de cette rencontre? Victor prétendait que monsieur de Cancel ne s'était pas suffisamment excusé de sa maladresse hier, lorsqu'il a tué cette malheureuse perdrix au-dessus de votre tête. Nous sommes allés tôt ce matin chez monsieur de Cancel. Ses réponses n'ont pas convenu à Victor et, comme nous avions emporté des pistolets, bien l'affaire s'est vite terminée. C'est sur un prétexte aussi frivole qu'un homme comme vous a encouragé une pareille rencontre. Oh, monsieur, vous me décevez. Mais sur l'honneur, madame, il n'y a pas eu d'autres explications ni d'autres raisons, enfin, apparentes de ce duel. C'est me dire qu'il y en avait de cachés. Je le pense comme vous, madame. Monsieur, parlons-nous sincèrement. Il s'agit de mon frère, il s'agit d'un duel et peut-être même d'un suicide. Vous pouvez compter sur mon dévouement. Mais avant tout, je dois vous faire un aveu. Je suis venu ici pour essayer de conquérir votre main. Et ce qui n'a été au début qu'une spéculation sur votre fortune est devenu aujourd'hui un désir de mon cœur. Acceptez cette franchise. Je vous en suis reconnaissante. Et avec la même franchise, je peux vous dire que si j'ai douté de vos sentiments amoureux au début, eh bien, je n'ai jamais douté de votre loyauté. Maintenant, madame, je vous écoute. Voilà. Il s'agit d'accuser quelqu'un et c'est douloureux. Mais parlez, madame. Regardez. Madame Meignier. Mais je n'osais pas vous le dire. J'en sais assez pour prévenir la rencontre que vous redoutez. Je crois entendre la voix de monsieur Meignier, séparons-nous. Il ne faut pas qu'il soupçonne que vous m'avez averti.